Seigneur Jésus. Jean chapitre 7, verset 46. Et l'huissier lui répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus était fils de charpentier. Il était le fils de Marie, il était le frère aîné d'une famille. Il n'est pas allé à l'université. Il n'a pas fait les grandes écoles dans les grands pays. Mais il était rempli d'esprit de Dieu. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je vous invite à écouter Dieu. Pas écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un n'a pas trop d'importance, mais écouter Dieu, voilà ce qui est précieux. Je vous lis encore la parole de Dieu maintenant dans Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, quiconque, n'importe qui, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, et son enseignement vient de moi, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Avoir la vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui se termine jamais. Nous sommes tous un peu conditionnés à dire, ben voilà, il faut vivre le mieux possible, pour vivre longtemps sur cette terre, parce que quand tu seras mort, c'était mort. Le problème pour nous chrétiens, c'est que nous ne raisonnons pas comme cela. Nous ne croyons pas que la vie, l'existence, la connaissance s'arrête avec la mort physique. Nous croyons, en tout cas, c'est ce que l'Écriture nous apprend, que nous allons vivre tous et toutes croyants et non croyants pour l'éternité. Et nous serons tous conscients dans cette éternité. Les uns seront dans la présence de Dieu, bien sûr, et les autres seront dans la présence de la géhenne, où il ne fait pas bon s'y trouver, bien entendu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il se retrouvait à son procès, qui est un procès inique, vraiment d'une injustice pas possible, il est dit de lui qu'il a été comme une brebis muette devant ceux qui tondent leurs moutons. Jésus était muet. Il ne s'est pas révolté, il ne s'est pas fâché, il ne les a pas enguirlandés tous, il n'aura pas crié dessus, vous êtes injuste, c'est pas bien, non, rien de tout ça, rien de tout ça. J'aimerais vous lire 7 paroles de Jésus, des paroles flash. Ça m'a personnellement impressionné. Parfois on lit des textes comme ça et puis on ne se rend pas compte que chaque mot, et des paroles en particulier, peuvent avoir une telle grande importance. Alors ne cherchez pas dans votre Bible, sinon je serai déjà à la fin. Écoutez simplement les versets que je vais vous lire. Le premier, c'est dans Luc 23, verset 34. Jésus dit, la parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous connaissons sûrement tous des gens qui se fichent royalement de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'ils se fichent de Dieu, c'est qu'ils critiquent ceux qui y croient. Et qui condamnent même ceux qui y croient. Père, pardonne-leur ceux qui disent des choses dans ce genre, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus demande pardon pour quelque chose qui n'est pas pardonnable. C'est incroyable ça. Seul le péché par ignorance pourrait à la limite l'être. Je ne sais pas que j'ai commis un péché. On pourrait me dire, il ne savait pas.
Mais ici, les gens du temps de Jésus savaient bien. Ils connaissaient tout ça. Ils connaissaient la venue d'un Messie. C'est depuis des siècles que les prêtres, les sacrificateurs, les hommes de Dieu prêchaient cela. Ils savaient bien. Et en Jésus, beaucoup disaient, c'est lui. Il a accompli ce qui a été annoncé. Mais beaucoup refusaient d'accepter. Aujourd'hui encore, je pense que beaucoup refusent d'accepter. Ils vont encore à l'église quand il y a un enterrement, un mariage, un baptême. Ou parfois ils vont à l'église quand même parce qu'il y a la chorale de Noël qui chante. Et ils n'écoutent pas. Et puis ne parlons pas des autres, parlons de nous-mêmes. Qu'est-ce que moi j'entends quand j'entends parler de Dieu? Qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que dans ce que j'ai entendu a transformé ma vie ou ma connaissance sur un aspect des choses? Jésus pardonne, dit donc, c'est le verset 23, 34 de Luc, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes faciles à condamner quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, religieusement parlant. On y va, enfin, tu exagères, tu es grossier, tu es vulgaire, tu dis n'importe quoi. Nous avons facile de le dire. Mais quand je réfléchis à ma propre vie et nous-mêmes, n'avons-nous pas commis des péchés parfois par ignorance? Ah oui, on n'a pas été volé dans le magasin, ça on n'a pas fait, bien entendu. Oui, on n'a pas franchement menti. Mais par ignorance, parfois nous faisons des choses qui sont abominables et qui méritent la peine de mort. Et Jésus, qui est Jésus, fait cette prière extraordinaire. Jean 6, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et je vais lire quand même le contexte de ce verset en particulier, parce qu'il faut le mettre dans son contexte pour être sûr. C'est Jean 6, versets 40 à 53. Celui-ci, je vais le lire en entier, parce qu'il est trop important. Donc Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, croit en lui, et la vie éternelle. Le Père ne veut pas la mort des gens. Il veut qu'ils aient la vie éternelle. Mais la voie, il y en a qu'une. C'est de croire dans le Fils. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient, évidemment, à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quel toupet quelque part, ils se disent. Mais enfin, pour qui il se prend, lui? Et on peut dire ça de nous aussi. Si nous disons, par exemple, vous savez, moi je suis croyant, je crois que Christ est né sur la terre, enfin, on peut expliquer tout ça, tout le catéchisme, si vous voulez. Mais les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il s'y croit, lui? Et pourquoi est-ce que lui, il irait au ciel, moi je fais du bien comme lui? Moi je suis aussi bien que lui, ou elle? Mais ils ont oublié quelque chose. C'est pas les efforts qui fait que je vais au ciel. C'est pas parce que je suis un super croyant, pas de faute, que je vais aller au ciel. Mais non. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce unique de Dieu. Envers quiconque croit en moi. En Jésus. Si je crois en Jésus, même si dans ma foi, il y a des choses qui ne sont pas pile poil justes telles que c'est écrit, c'est pas grave. Dieu corrige ça automatiquement quelque part, parce qu'il connaît le fond de mon cœur. J'aime Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux être agréable à Dieu. Et Dieu sait ça. Et Dieu prie son Père pour qu'il nous pardonne de tous nos péchés. Luc 23, 43, il est écrit, deuxième mot, premier mot c'est parole, ici c'est en vérité. En vérité, répété souvent 2 fois. En vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, si tu meurs, tu es en paradis avec moi. C'est pas à peu près. Oui, mais enfin, c'est trop facile. Oui, mais non, enfin, on n'est pas sûr. Et puis, qui a la preuve? Et on se trouve ainsi toute une série d'arguments qui sont évidemment des arguments que le malin, le diable, aime nous rappeler, quoi, ou nous faire croire. Aujourd'hui, en vérité, je te le dis. Et là, quand Jésus parle de ça, il parle là. Il est sur la croix. Il y a 2 brigands à côté de lui qui sont aussi sur une croix. Il y en a un qui n'y croit pas, il y a l'autre qui y croit, avec des mots très simples. Et il lui dit, je te le dis. Jésus sur la croix. Je te le dis.
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de se repentir, ce monsieur. Il n'a pas eu le temps de demander pardon à sa femme, ses enfants, enfin ce qu'il a fait. Non. Mais Jésus dit, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je te le dis. Aujourd'hui. Certains interprètent en disant, je te le dis maintenant, ça n'a pas de sens, Jésus ne parle pas comme ça. Je te le dis, aujourd'hui, quand nous allons arrêter de respirer, tu seras avec moi dans le paradis. C'est très réconfortant de savoir ça. Parce que je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Demain, j'aurai peut-être un accident de voiture, je serai peut-être mort. Hein. Je serai peut-être mort parce que je suis plus âgé, je serai peut-être mort pour des raisons. Mais je ne veux pas vivre cette angoisse avant la mort avec tellement de force que ça m'empêche de vivre bien. Pourquoi? Parce que je sais que je serai avec le Seigneur. Et comment je le sais? Et comment je peux en être sûr? Pas parce que je ne commets pas de péché, mais je commets tout le temps du péché. Pas parce que je suis un saint homme, mais je ne suis pas plus saint que n'importe qui. Pas parce que je suis un bon évangéliste, non. Je le sais parce que Christ a dit que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il va mourir physiquement peut-être, mais il sera vivant pour toujours et il sera avec moi dans l'éternité. Ça c'est bon. Et Noël, c'est aussi un peu ça. C'est bien sûr parler de la naissance de Jésus, mais ça c'est une très belle histoire. Tout le monde aime parler de ça, et on aime le montrer, le dire, le faire. Mais Jésus n'est pas resté bébé. Il est venu pour racheter les perdus. Et nous faisons tous partie des perdus. Quiconque croit en moi, par contre, vivra. Troisième parole, là. Jean chapitre 19, verset 27. Il parle à des gens qui sont là autour de lui, et puis il parle à sa mère. Il dit pas maman chérie, il dit femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Ta mère, Marie. Marie, voilà ton fils. C'était des humains, des parfaits humains. C'était une femme, c'était un homme. C'était Jésus, c'était sa mère. Voilà ta mère. Et Jésus qui est à la fin de sa vie, qui agonise, qui est certainement en train de souffrir, qui porte le poids des péchés de toute l'humanité, c'est terrible, s'occupe de sa mère. Et il se préoccupe de sa maman. Et pour consoler sa maman qui comprend qu'il va être mort dans pas longtemps, et il va être crucifié, il est crucifié déjà en partie, il va mourir, c'est sûr. Elle va être privée de ce fils qu'elle aime tant. Et Jésus a une intention toute spéciale pour sa maman. Il dit, voilà ton fils. Et en disant, voilà ton fils, il voit un de ses disciples, Jean. C'était lui qui était là en face dans la foule. Voilà ton fils. Ne pleure plus sur moi. Voilà ton fils. Il va quelque part me remplacer pour te consoler, pour travailler pour toi, etc. Et certainement que Jésus le dit aussi pour nous tous. Nous ne sommes pas tous parfaits, personne ne l'est. Mais nous pouvons certainement tous entendre de la part de Jésus, voilà mon fils, voilà ma fille. Honore Dieu par ton comportement, par ta fille. Celui qui honore son père et sa mère est dans les commandements de Dieu. Celui qui n'honore pas son père et sa mère, ça veut dire qu'il ne les met pas en honneur, il est loin des commandements de Dieu. On peut être bon dans tous les domaines, mais il faut honorer son père et sa mère. Pas parce qu'ils sont géniaux, formidables, tout va bien. Ils ne sont peut-être pas géniaux, ils ne sont peut-être pas formidables, mais c'est ton père et ta mère. Tu honores ton père et ta mère. Réfléchissons. Noël, c'est aussi l'occasion de peut-être se réconcilier. Si longtemps que je ne vois pas ma mère, parce que je n'ai pas envie de la voir, elle m'a fait un mauvais coup. Et nous vivons souvent longtemps. Il faut oublier, il faut pardonner, il faut effacer. Idem pour le Père, idem d'ailleurs pour tout le monde. Quatrième parole. Elohim, Elohim lama sabachthani. Parole terrible que Jésus a prononcée alors qu'il était crucifié. On a parlé de sa naissance, il a été crucifié. Je répète ce qu'il a dit. Mon Dieu, je traduis Elohim lama sabachthani, ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons être quiconque. Nous pouvons être gentils, très gentils, mauvais, méchants. Nous pouvons être tout ce qui n'est pas bien. Si je me tourne vers Jésus, Jésus me dira, tu seras avec moi dans le paradis. N'attendons pas ce moment
on se dit, bah, je vais encore une dernière chance, parce qu'après tout, je ne connais pas ma destinée, je peux mourir là tout de suite, un coup devant vous, je peux sortir et me faire écraser, je peux être mort demain matin. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit Jésus, recevez le Christ. Écoutez ce qu'il vous dit à ce moment-là, pratiquez-le. C'est la parole centrale de Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Je t'ai abandonné parce qu'il fallait quelqu'un de juste qui soit sacrifié. Et tu es ce juste qui a été sacrifié pour toute l'humanité. Pas toute l'humanité automatique, mais pour tous ceux qui croiront en moi. Quiconque croit en moi vivra, quand même il serait mort. Oui, je vais mourir un jour, certainement, comme vous et moi, quand mon Seigneur aura bien notre temps. Mais si je crois que Christ est mort pour moi, je suis en vie pour toujours, et je serai en vie pour toujours, dans la présence du Seigneur. C'est par cette parole magnifique que nous pouvons croire ce que Jésus a dit. Marc 15, 34. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Tout le monde a entendu ça, enfin tous ceux qui étaient là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand je relis ces mots, vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion, hein, j'ai préparé ce sermon déjà. Je dis, mais comment il a pu dire ça sur la croix alors qu'il est agonisant? C'est horrible la souffrance, ça. Et en plus, il porte tous les péchés du monde, il le sait, lui, qui porte tous les péchés. C'est terrible. Il a fait ça pour moi. Quelle est ma réponse à cette parole de Jésus? Quatrième parole. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais personne ne pourra dire j'ai été abandonné de Dieu. Jamais. Quoi que nous ayons pu faire. Et que nous revenons au Seigneur, il nous accueillera toujours. Mais lui, le Seigneur, il fallait qu'il meure. Parce que par sa mort, il a porté le poids définitivement de tous nos péchés. Cinquième parole, très court, bien sur la croix. J'ai soif. J'ai soif. Nous avons certainement déjà tous eu soif. Et quand on a soif, on est plus si méticuleux que lorsqu'on n'a pas soif. Hein. On ne va pas boire n'importe quoi. Mais parfois on est tellement assoiffé qu'on va boire même de l'eau qui stagne un peu dans le sol. Tellement on a soif. J'ai soif, dit-il. J'ai soif. Je ne pense pas que Jésus a dit ce mot, j'ai soif, parce qu'il avait soif. Oui, il avait sûrement soif. Mais il a dit ces mots pour que les paroles de l'Écriture le concernant s'accomplissent. Je vous le lis cette fois-ci dans son contexte. Psaume 69, Psaume 69, versets 21-22. Voilà. Je vais le lire parce que c'est trop important. C'est dans l'Ancien Testament, évidemment, vous avez deviné. C'est très loin. 632. Psaume 69, versets 1 et 22. Il arrive. L'opprobre me brise le cœur. C'est une parole prophétique, ça, que Jésus a prononcée. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'entends de la pitié. Oui, il y avait des pitiés. La croix, un pauvre genre, ce monsieur-là n'a rien fait, ce genre de choses. J'entends de la pitié, mais en vain. Mais des consolateurs, je n'en trouve aucun. Il n'y avait personne là pour consoler Jésus. Personne. Horrible. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Ils empoisonnent encore ce qu'ils me donnent. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Tu parles. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. C'est une parole prophétique que Jésus a connue et vécue, dont il s'est rappelé lorsqu'il était sur cette croix. On ne se rend pas compte, frères et sœurs, comment nous pouvons être. Verset 24, toujours du psaume. Que leurs yeux, de tous ces gens-là qui sont là, mais c'est du monde entier en fin de compte, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fait continuellement chanceler leurs reins, mal partout. Que leur demeure soit dévastée, leur maison, leur jardin, leur bureau. Qu'ils aient plus
qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Ils se retrouvent seuls. Car ils persécutent celui que tu frappes. Car ils persécutent celui que tu frappes et ils racontent les souffrances de ceux qui te blessent. Prophétie, dans des psaumes, c'est annoncé. Nous nous limitons souvent lorsqu'on voit la croix et qu'on imagine le Christ, il est là comme en train d'agoniser, comme beaucoup de gens de l'époque. C'était la crucifixion et coutumière. Mais Jésus a plus que souffert. Il a pris le poids élevé de tous nos péchés, de tous les hommes, de tous les temps. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était pas réservé aux protestants ou aux catholiques, ou aux bouddhistes ou aux musulmans. C'était réservé, cette grâce était réservée pour tous les hommes. Quiconque croit en moi, quiconque, n'importe qui, homme, femme, adulte, enfant, jeune, adolescent, quiconque croit en moi, vivre, quand même il serait mort. Et la mort, la deuxième mort, c'est pas simplement qu'il ne vit plus, c'est le fait qu'il est mort à cause de son péché. C'est une grâce. Et Noël, c'est aussi l'occasion de, peut-être, profiter des moments qui se présentent dans la vie, pour dire que Noël, c'est pas simplement le petit Jésus dans la crèche tout beau, tout mignon. Il est venu pour nous sauver. Parce que sans salut de Jésus, nous serions morts pour l'éternité tous autant que nous sommes. 6e parole. Toujours sur la croix. Tout est accompli. Imaginez un crucifié là, qui agonise, qui souffre. Il y a des brigands à côté de lui, tout le monde les connaît bien. Il y a la foule qui est là, qui crie, qui s'excite. Crucifie, crucifie sans arrêt. Et lui dit à un moment donné, c'est accompli. C'est fait. Je ne peux m'empêcher de prendre l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Voilà. Quand Jésus eut pris le vinaigre, donc on lui a tendu du vinaigre, c'était un espèce de calmant. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout a été accompli. Et c'est pourquoi nous prêchons avec beaucoup de véhémence, de persévérance. Il n'y a rien à ajouter à l'écriture. Je n'ai pas à m'inventer des nouvelles choses à faire ou ne pas faire. Tout est accompli. Et vous comme moi, ou moi comme vous, nous commettons des péchés. Bon, on ne les cherche pas non plus, mais on en commet, quoi. Et il y a peut-être des péchés dans lesquels on persévère. Parce que bon, ça nous fait plaisir, on aime, ça nous rapporte quelque chose. Tout est accompli. J'ai donné ma vie pour que tous puissent être sauvés, sans exception. Le plus grand criminel, comme le plus sympathique des hommes et des femmes sur la planète Terre. Tout est accompli. Vous n'avez plus rien à faire pour mériter le ciel. Il n'y a pas de mérite d'ailleurs. Le mérite revient au Seigneur. Et ce verset de Jean, chapitre 19, verset 30 que je viens de lire, me marque beaucoup parce que tout est accompli. Mais d'instinct, nous les humains, on se dit, mais c'est trop facile ça. C'est trop simple. Ça ne peut pas être si simple que ça. Tout est compliqué dans la vie. Et on serait sauvé pour l'éternité simplement en disant, oui, je crois que tu es mort pour moi. Ça semble trop facile, mais c'est facile. Tu n'as rien à faire. Tu as accepté mon sacrifice. Mais si j'ai compris ça, ou si je le perçois de mieux en mieux, et on le perçoit de mieux en mieux, quand on avance avec le Seigneur, on se dit, mais comment tu as pu faire ça, toi, Seigneur? Pour moi. Oui, il l'a fait pour d'autres, mais il l'a fait pour moi. Parce que sachons-le bien, s'il n'y avait eu que moi sur la terre, Dieu l'aurait fait. Vous imaginez ça? Le Saint des Saints serait mort sur la croix rien que pour moi? Oui, absolument, rien que pour toi. Alors si tu le crois, et j'espère que nous le croyons, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis sauvé, j'ai plus besoin d'être sauvé, je suis sauvé. Mais en reconnaissance, qu'est-ce que je peux faire? Essentiellement, ce que je peux faire, c'est que ce que tout chrétien essaie sans doute de faire, c'est de vivre comme Christ. Il suffit d'essayer pour qu'on se dise, je suis déjà dans le panneau. Parce qu'en disant, je veux vivre comme le Christ, quelque part dans ma tête, c'est quand même pas mal. Oui, c'est déjà de l'orgueil, quoi. Et nous sommes tous facilement orgueilleux. Ah, j'ai pas péché, là, aujourd'hui. Tu es content? C'est l'orgueil. C'est difficile.
Dernière parole, septième parole, juste avant de mourir, avant d'expier, il a dit ceci: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Dernière parole de Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et il meurt. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve, personne ne le sait. Mais demain, c'est un autre jour, et après-demain, c'est encore un autre jour. Dans 10 ans, ce sera encore des autres jours. Qu'est-ce que la vie me réserve, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et parfois, je me tracasse pour des queues de cerise, vous aussi de temps en temps, sûrement. On se tracasse ceci pour cela, alors que nous devrions simplement faire confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Ne te tracasse pas la tête pour toutes sortes de choses. Fais confiance. Jésus est volontairement mort sur la croix. Ce n'est pas les circonstances qui ont fait qu'on l'a crucifié, il y avait beaucoup crucifié évidemment. Mais il est volontairement mort sur la croix. Parce que si le Fils de Dieu n'avait pas accepté, il aurait pu ne pas accepter, personne n'aurait été sauvé, parce que personne n'aurait été justifié par la grâce de Dieu. Il fallait que ce soit le Fils de Dieu, Christ, l'héritier, qui porte sur ses épaules le poids de tous mes péchés. Je dis bien mes péchés, les nôtres et du monde entier. Jésus est volontairement mort. Et avant d'expirer, je l'ai dit, je le relis, les dernières paroles de Jésus, je me suis dit en préparant ce sermon, je me dis, toi, si tu es conscient, tu n'es pas un peu endormi par tous ces médicaments qu'on donne, tu n'es même plus conscient de rien, enfin, je ne sais pas. Il était tout à fait conscient, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est Luc 23, verset 46. Et c'est un médecin qui l'écrit, hein. Luc était un médecin. Il sait de quoi il parlait. Il sait ce que c'est l'expiration, les derniers mots de quelqu'un. Écoutons les mots. Ne négligeons pas les vieux quand ils parlent. Disons, les vieux, les radotes. Écoutons. Et si nous avons un jour, je ne vais pas dire le bonheur ou le malheur, ou si nous assistons un jour à la mort de quelqu'un que nous aimons en particulier, écoutons ce qu'il dit. Ou ce qu'il essaie de dire. Il ne va pas dire, il va faire le jardin. Hein. Il ne va pas dire, travaille bien à l'école. Hein. Non, il y a d'autres choses. Parce que déjà, avant de mourir, quelque part, il est dans un cheminement. S'il est croyant, il ira dans le cheminement vers Dieu. S'il est dans l'incroyance, son cheminement sera l'enfer. Ça, c'est pas terrible. Hein? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette foule immense qui était là, pas tous au même degré sans doute, savait que c'était pas bien ce qui se passait. Les deux brigands, ils étaient connus pour être des méritants, là. C'était des voyous, des méchants, des cruels. Mais Jésus, notre Seigneur, il n'a rien fait de mal, mais vraiment rien fait de mal. Et nous-mêmes, nous sommes conscients de ça. Quand on juge quelqu'un et on sait qu'il n'a rien fait de mal, là, on est quand même un peu révolté. On se dit, mais enfin, il n'a rien fait de mal. Ah, si c'est un vieux de vieille qui n'arrête pas de faire du mal, on dit, tant mieux pour lui. Hein. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, on va le défendre, parce qu'il parle naturellement dans le temps. Mais il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour que nous tous, et je termine, qui ne sommes pas imparfaits, criminels et tout ça, mais qui sommes pécheurs, qui de temps en temps dépassons les limites dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes, dans notre réflexion même. On dépasse les limites. Et rien que pour ça, nous méritons la mort. Et le Seigneur dit, non, je te pardonne. Je suis mort pour ça. Alors, je termine vraiment en disant, si vous trouvez un jour dans cette situation, ça arrive, hein, vous l'êtes peut-être aujourd'hui. Vous dites, moi, avec ce que j'ai fait là, pas de possibilité d'avoir du pardon, hein, c'est trop très dégoûtant ce que j'ai fait. Vous dites, hein, demandez pardon à Dieu. Je l'ai fait, Seigneur, c'est vrai. J'étais conscient quelque part de l'avoir fait, mais je ne me rendais pas compte de la portée de ce que j'ai fait. Pardon. Alors on demande pardon à Dieu, bien sûr. Et si ça concerne quelqu'un qui est encore vivant, allons lui demander pardon. Voilà, à cause de moi, je ne sais pas, tu n'as pas eu la place à l'entreprise, ou à cause de moi, etc. Demandons-lui pardon.
Le Gilles m'a dit, j'en ai rien à foutre, parce qu'il est en colère, méchant. Ne te venge pas. Ne dites pas, il ne m'a pas écouté. Priez pour lui, pour elle, pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il se rende compte que lui aussi, à l'occasion, il a peut-être été un pécheur et qu'il a aussi besoin d'être pardonné. Alors, ce sermon qui est plutôt un sermon de, pas tout à fait pour Noël, parce qu'à Noël, on parle toujours du petit Jésus de la crèche, on en parlera bientôt. Mais Jésus n'est pas Dieu n'est pas un petit Jésus dans la crèche, même s'il est passé par un petit enfant, et qui sa mère a dû accoucher aussi, comme toutes les mamans du monde. Il faut quand même savoir pourquoi il est né. Pourquoi, en fin de compte, il a été crucifié. Parce qu'il est né pour être crucifié. Et dans cette crucifixion, il était prévu qu'il porte le péché de tous les humains, de tous ceux qui veulent bien qu'il porte son péché. Et si j'ai compris ça, plus ou moins, le Seigneur peut nous compléter l'esprit pour que nous comprenions mieux, on apprend ça au cours de la vie, eh bien je ne peux que dire merci au Seigneur. Et à Noël, on me dit, oh, petit Jésus, qu'il est beau, qu'il est mignon, hein, comme on dit parfois. Merci Seigneur de ce que tu as pu naître, que tu as été élevé selon la loi mosaïque, que tu as grandi, que tu as été persécuté, que tu as été un leader, que tu as été un prêcheur, et que tu as été crucifié. Je te remercie. Parce que tu as bien voulu porter mes fautes. Que le Seigneur nous aide. Prions. Seigneur, c'est des paroles toutes simples.